Ne cherchez pas l'ombre d'un oiseau dans ce reportage, vous n'en verrez pas même une plume. Et il n'est certes pas toujours évident de pouvoir les observer, ce sont alors leurs chants qui nous renseignent sur leur identité. Le projet mené par le Centre ornithologique d'Île-de-France conduit pas à pas des collégiens dans cet univers sonore entre ciel et terre. Outillés comme des pros, ces élèves de 6e se mettent en chasse. Ouvrez toutes grandes vos oreilles. Lorsque vous commencez à enregistrer un oiseau, il faut essayer de le finir. C'est-à-dire, si vous entendez un autre, il faut éviter de prendre la parabole et d'enregistrer un autre. Puisque sinon, sur un enregistrement, donc sur une piste, il y aura 2 oiseaux. Le problème, c'est que le technicien qui va mixer tout ça ne pourra pas séparer les 2 enregistrements. Ok ? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si vous écoutiez de la musique et qu'il y avait 2 chansons mélangées en fait. C'est pas possible. Ok, donc on finit d'abord le moineau et ensuite on passe à autre chose. D'accord? L'objectif est de réaliser sur CD une petite sonothèque avec les meilleurs enregistrements réalisés par les collégiens. Mais pour ces enfants de la ville, cette petite balade acoustique revêt une toute autre dimension. L'intérêt profond, c'est de redécouvrir la nature, tout simplement. Parce que les enfants des villes ne prennent plus vraiment le temps de regarder un petit peu ce qui les entoure, de trouver leur place dans la nature. Ils sont plus partagés entre la télévision et puis les jeux. Voilà. Et donc ça leur permet de se rendre compte qu'il y a énormément de choses différentes, des insectes, des oiseaux, et que les oiseaux, il n'y a pas que des pigeons et des moineaux, mais au contraire, même en Île-de-France, la diversité est très importante. Et donc justement, ils essayent de découvrir différemment le parc, qu'ils connaissent très bien puisqu'ils vivent ici depuis qu'ils sont petits. Donc ils viennent en général ici pour jouer au ballon, pour se promener. Et donc le but, c'est d'essayer de leur faire découvrir un petit peu autre chose. Et peut-être que lorsqu'ils reviendront, ils redécouvriront différemment le parc. Ça fait des sortes de... mais vraiment très vite. Et d'autres, c'était une seconde d'arrêt, puis ça reprenait. Et il y avait plusieurs oiseaux dans ces arbres. À mon avis, c'est parce qu'il y a un point d'eau. Il y en avait environ 3 ou 4. Donc on entendait beaucoup de cris différents, puis c'était... Voilà. C'est magnifique. Ouais. Vous voilà maintenant initié au chant de merle, pie et autres corneilles, mais saurez-vous me dire à qui appartient cette douce mélopée ?